Voilà, bonsoir à toutes et à tous. Je suis Hamadignan, doctorant en sociologie à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Donc, nous sommes là aujourd'hui dans le cadre du lancement du mouvement Tankon Commune 9 et qui s'active au niveau de la commune Tankon, département de Bounkiling, et c'est dans la région de Sédhiou. Donc ce mouvement, comme on l'a dit dans le départ, ce n'est pas un parti politique, mais c'est une force citoyenne de transformation sociale. Donc ce mouvement, nous l'avons créé, c'est pour motiver la jeunesse, pour motiver les femmes, pour motiver surtout la population de la commune de Tankon à mieux s'engager dans le développement local. Parce que nous avons fait un constat, et moi je dis souvent que le monde rural c'est le monde oublié du Sénégal. Donc nous lançons en tout cas un appel solennel à l'État du Sénégal de façon générale, même si nous sommes dans la commune de Tankon, à faire ce que moi j'appelle l'inverse des investissements. Quand on fait une comparaison en ce qu'on investit dans le monde urbain et ce qu'on investit dans le monde rural, c'est contradictoire, c'est diamétralement opposé. Donc nous appelons à l'État d'investir davantage dans le monde rural parce que le développement ne peut pas partir dans le monde urbain. Ça part du bas pour aller vers le haut. Donc il faut investir davantage dans le monde rural. Et vous faites le tour du village, et vous pouvez aussi, si vous voulez, vérifier les autres villages qui sont aux alentours. Il n'y a que des puits. Je ne parle pas de puits modernes, mais des puits traditionnels. Jusqu'à présent, nos mamans, nos femmes, ils puisent pour avoir de l'eau, parfois 45 jusqu'à 50 mètres en profondeur pour avoir de l'eau. Ça, c'est un problème fondamental. L'État peut faire beaucoup avec peu. C'est possible, parce qu'avoir aujourd'hui des puits traditionnels, ça ne coûte pas cher. Avec même 4 millions ou bien 3 millions, tu peux avoir un puits moderne avec des robinets qui va nous débarrasser vraiment des systèmes traditionnels où les femmes puisaient pour avoir de l'eau. Ça, c'est un problème fondamental. Et la mairie aussi... Et l'utilisation de cette eau quand même a des conséquences quand même. Ça a des conséquences négatives sur la santé de la population. Parce que c'est des zones non traitées. Les zones ne sont pas propres, les puits ne sont pas fermés. C'est des puits à ciel ouvert comme ça. Récemment, notre puits, c'est un mouton qui a tombé à l'intérieur. Ils ont resté 1 mois sans puiser de l'eau. Ça, c'est un problème. Donc l'État peut faire beaucoup avec peu. Parce que les puits modernes, ça ne demande pas beaucoup d'argent. Avec 3 millions, c'est possible. On a aussi un appel à la mairie. La mairie peut faire ces efforts-là. Vous faites le tour des villages. Au moins, chaque année, on va installer dans 10 villages au moins un puits moderne qui va au moins alimenter au moins 200 ou bien 300 personnes. Donc ça, c'est fondamental. Et l'autre problème aussi, c'est le problème de papier. Les extraits surtout. Ça, c'est le problème fondamental sur la région de Sédhiou. Tant qu'on commune, on ne parle même pas. Mais de façon générale, les problèmes papier extraits, c'est un problème fondamental. Ici, les choses qui sont là, si vous comptez, les 80% n'ont même pas d'extrait de naissance. Les 80%, vous allez voir des mamans qui ont 40 ans, 50 ans, ils n'ont même pas d'extrait de naissance. Les jeunes, on n'en parle même pas. Ça, c'est le véritable problème. Récemment, j'ai demandé des renseignements par rapport à ça. On m'a dit qu'il n'y a que le tribunal de Sédhiou qui traite les extraits de naissance. Nous appelons vraiment à une décentralisation de ce système. Parce que c'est possible, région de Sédhiou, c'est 3 départements, Sédhiou, Goudomp et Bounkiling. L'État doit faire des efforts pour décentraliser ça. Parce que le traitement des extraits, c'est le véritable problème. Nous pleurons de l'eau, l'électricité, infrastructure, manque d'école. Mais le véritable problème, c'est le problème d'extrait de naissance. Il faut que l'État décentralise cette affaire-là. C'est le véritable problème. À chaque fois, nous, qu'on fait des tournées dans les villages, c'est le véritable problème qu'ils nous pensent. L'eau, on veut. L'électricité, on veut. Mais s'il vous plaît, les extraits de naissance, comment est-ce qu'on peut faire pour avoir nos pièces d'identité? Si c'est un véritable problème. Avant d'en arriver là-bas, je vais d'abord donner une anecdote. Ici, dans cette localité-là, nous sommes presque à 8 km de la Gambie. Ici, le poste de santé qui est là, c'est presque à 5 km. Nos femmes, quand ils accouchent, ils préfèrent d'aller en Gambie que d'aller ici dans notre poste de santé qui est à 4 km. Ils laissent ça là-bas pour aller en Gambie à 15 km. Parce que déjà, les routes ne sont pas bonnes, ça c'est une première cause. Mais aussi l'accès aussi, c'est une zone aussi enclavée. Ça il faut le souligner. L'autre chose que je voudrais dire, ma femme lorsqu'elle accouchait, j'ai presque payé ici, parce que je me suis dit que je suis un Sénégalais, citoyen quand même. Je ne vais pas amener ma femme en Gambie, je l'ai amenée ici à 3 km. J'ai payé 25 000, l'accouchement tout globalement. Mon cousin, il est là, Souleymane Ba, sa femme a accouché deux jumeaux.
il les a amenés en Gambie parce qu'ils sont plus proches de là-bas. Il a payé que 6 000 francs CFA. Alors que moi, un seul enfant, j'ai payé presque 25 000. Ça aussi, c'est un véritable problème. Il faut aussi que l'État travaille sur ces questions-là. C'est pourquoi je l'ai dit à l'entame de mes propos, il faut que l'État fasse ce que j'appelle le réinvestissement des investissements publics. Il faut réinvestir plus dans le monde rural pour essayer d'équilibrer l'inégalité sociale. Là, il n'y a pas de justice sociale au Sénégal. Le monde rural est oublié. Il faut investir davantage dans le monde rural, sur la santé, sur l'éducation, sur l'agriculture. Dans tous les domaines, il faut réinvestir plus dans le monde rural parce que c'est ce qui peut nous faire émerger davantage. Évoquer, sensibiliser les gens sur les enjeux environnementaux. Parce que nous sommes dans le Kabada. Il faut qu'on se dise la vérité. C'est nos parents qui le font, c'est nos grands frères, c'est nos petits frères. Mais c'est dommage. Nous, on parle, mais on nous écoute, mais on ne nous entend pas, on ne nous comprend pas. La forêt, c'est la poumon de la vie. Il faut que aussi nos populations laissent les forêts vivre et respirer. Moi, je suis un environnementaliste. Je suis docteur en sociologie de l'environnement. Il faut que nos parents aussi laissent les forêts respirer. Il faut que les forêts respirer. Nous, on n'a pas la culture. On coupe les arbres comme ça, sans gêne. Mais on ne fait pas de reboisement. C'est-à-dire qu'on n'a pas une éducation environnementale par rapport à ça. Nous, on fait des efforts par rapport à ça. Nous appelons à nos frères, à nos grands frères, à nos parents de laisser la forêt vivre, et respirer et régénérer. J'ai récemment écrit un projet que j'appelle Baf-in Kabada, qui veut dire reverdir Kabada. Je l'ai créé dans ce contexte où nous subissons vraiment une déforestation fulgurante, où nous voulons vraiment essayer de voir comment est-ce qu'on pourra, en travaillant en collaboration avec les populations, comment est-ce que nous pourrons vraiment faire des reboisements au niveau de la forêt sur au moins 4 espèces d'arbres qui sont les plus pires ces 10 dernières années. Donc ça aussi, c'est un message fondamental. Nous appelons aussi à l'État aussi de faire ce que j'appelle la communication participative. Il faut que l'État travaille en étroite collaboration avec les populations, avec les chefs de village sur cette question. Parce que quand vous combattez une chose, subitement, si vous ne collaborez pas avec les gens qui font ces actes-là, ça va être très difficile. Donc l'État doit travailler en parfaite collaboration avec les chefs de village, avec les leaders d'opinion qui sont dans les villages. Ça aussi, nous appelons l'État par rapport à ça, pour vraiment essayer de combattre ce fléau environnemental.